commence bien cet épisode. En fait, il n'y a rien qui va. La gestion de mon podcast reflète mon état mental. Ouais. Il n'y a rien qui va. Nulle part en fait. Et honnêtement, j'étais posée là. Je suis rentrée du travail. J'étais posée et je me suis dit, vas-y. Viens, pose-toi et fais ton premier podcast facecam. En vrai, j'ai pas imaginé le premier facecam comme ça, mais je me suis dit, why not? Nature peinture, here we go. Donc, je sais que j'ai parlé de tout et de rien dans cet épisode, et j'espère que, que vous serez là jusqu'à la fin. Honnêtement, la gestion de mon podcast reflète mon état mental. Ouais. Et pour être tout à fait honnête, je me sens pas au top du top, mais voilà, ça va, alhamdoulilah, mais en fait, il n'y a rien qui va. Voilà. Il n'y a rien qui va religieusement. Il n'y a rien qui va mentalement. Il n'y a rien qui va physiquement. Il n'y a rien qui va nulle part en fait. Et il commence bien cet épisode. En fait, il faut que je prenne des cours sur comment apprendre à libérer ses émotions. En janvier, j'avais dit que j'allais pleurer cette année, mais on est au mois de mai. Dans une semaine, le mois de mai se termine et j'ai même pas pleuré, même pas un peu, de toute l'année. Et je fais comme d'habitude, refouler mes émotions, refouler tout ce qui est tristesse, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, pour me concentrer sur le positif, qui est minime et infime, mais je préfère me concentrer sur ça que d'exprimer ce que je ressens vraiment. En fait, là, je suis fatiguée, je suis à bout. Euh, et j'aimerais vraiment faire une pause, faire un break au travail, à l'école. Même pas, c'est pas en mode faire un break, partir quelque part. Non, c'est juste faire un break, vraiment faire un break, rester chez moi, ne pas sortir. Genre, vous voyez, les moments où je faisais une semaine à la maison sans sortir, ces moments me manquent. Parce que là, enfin, je ne me sens pas bien. Je sais que ça ne va pas. Je sais qu'à tout moment, ça peut partir dans tous les sens dans ma tête. Et genre, je me dis, je me force à faire des choses parce que sinon, mon entourage au travail, tout le monde saura que ça ne va pas. Et j'ai pas envie que les gens se mêlent de cette bulle d'anxiété, de nervosité, de je ne sais quoi. Je ne saurais même pas expliquer ce que je ressens actuellement, ce par quoi je traverse. Mais il y a bien une, oui, mais il y a bien une chose qui explique toute une partie de ce que je traverse, c'est que Allah me manque. Allah me manque du plus profond de mon cœur.
la relation que j'avais avec lui me manque énormément. Là, je suis assise en face de mes courants et je ne peux même pas me lever pour ouvrir un et le lire. Mon créateur me manque. Moi qui suis sa servante, je m'en suis éloignée et je fais les obligations juste pour les faire. Je prie juste parce que je dois prier. Et encore, est-ce que je les accomplis bien? Est-ce que je suis concentrée quand je fais mes prières? Et il y a, il y a tellement de choses qui me passent à l'esprit, mais il y a au moins une chose que mon cerveau, que mon âme, que intérieurement, genre ce lien, cette connexion, cette relation, il y a une chose qu'au plus profond de moi, je garde, je garde jalousement et si ce sont des invocations, parce que je sais que je peux invoquer Allah dans toutes les langues possibles, peu importe que ce soit en silence, que ce soit silencieusement, que ce soit dans ma tête, que peu importe où, peu importe quand, dans mon sommeil, peu importe, whatever, si je si j'invoque mon créateur, il sera là, il m'écoutera, il sait, il sait ce que il sait ce que je ressens mieux que moi-même. Et j'ai en fait, j'ai l'impression que dans ma relation avec Allah, il y a que cette chose sincère il y a que ça qui reste entre nous. L'invocation que je fais à chaque fois. Ya Rabbi, aide-moi. Tends-moi la main, je t'en prie. Parce que là, je sais pas, je ne me sens pas bien, je me sens vide, je me sens perdue. Je, je, il me faut ma dose de relation avec mon créateur. Genre, il me faut cette bouée de ces cours, cette bouée de ouais, je suis là, je t'écoute. Et je sais ce que tu traverses, je sais que personne ne peut te comprendre mieux que moi et c'est exact. En fait, je sais pas, je ne sais même pas comment expliquer la chose, mais voilà, je me sens paumée, je me sens perdue. Euh, il y a tellement rien qui va depuis Ramadan. C'est comme si Ramadan était parti avec une partie de moi. C'est comme si Ramadan euh, il m'a dit au revoir, mais en prenant bah, toute une moitié de moi-même et je suis là en mode mais qu'est-ce qui se passe genre où je me trouve c'est quoi cet environnement mais il y a bien une chose que j'ai aussi oublié de souligner, c'est que malgré toute cette phase de d'anxiété, de questionnement, de, de, de peur de je ne sais quoi, de voilà, Allah il ne m'a jamais abandonné. Allah il a toujours été là pour moi. Genre il m'écoute tout le temps. Dont j'ai traversé je ne sais combien d'épreuves en 3 semaines. Et Wallah, que sans Allah, que sans Allah, que sans l'intervention divine d'Allah, et je serais foutue de chez foutue. D'abord, j'ai été victime d'un vol. Et subhanallah, genre quelques jours après, Dieu, il m'a permis de remplacer cette chose qui m'a été volée par une autre chose bien meilleure. Là, je parle de tout et de rien dans cet épisode, dans ce premier épisode bien chaotique. Je ne pensais pas que euh, le premier épisode de Facecam de mon podcast se passerait comme ça, mais tant qu'on y est, allons-y, hein. Bon les gars, je crois que j'ai même pas bien commencé cet épisode. Du coup, salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien.
bienvenue dans ce nouvel épisode de Amal. Ouais. Oui. Oui, vous l'avez bien entendu. C'est plus Aminata Voice, ce n'est pas non plus, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je pense que très peu d'entre vous l'ont remarqué. Mais durant quelques jours, ce podcast s'appelait Fragment de vie. Mais là, il s'appelle Amal, définitivement, je l'espère. Mais je pense que ça va rester comme ça. Moi, je suis vraiment très fatiguée. Je crois qu'il est... Attendez. Ouais. Il est 2h35 du matin. Je suis fatiguée. J'ai pas mangé pour ne pas changer. Je reviens du travail. Et là, je dois me coucher parce que je dois me réveiller pour Fajr dans même pas 2 heures. Et j'aimerais juste vous dire de prendre soin de vous. Guys, ne négligez pas votre je ne sais la meuf elle arrête de la parler, c'est ok. Bon, du coup, je disais, ne négligez pas votre santé, qu'elle soit mentale ou physique. Moi, c'est parce que je crois que c'est parce que je suis faible et que je suis arrivée, pas à bout, mais je suis presque à bout, que là, j'ai posé mon téléphone et que je filme cet épisode. Peut-être que ça ira mieux après, je sais pas. Mais si ça va mieux après, alhamdoulilah. Et si ça va pas mieux après, bah, alhamdoulilah aussi. Ça m'apportera quelques leçons de vie. Mais prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. J'espère vraiment que vous aurez un épisode la semaine prochaine. Mais je ne crois pas que ça sera un facecam. Puisque voilà. Les vieilles habitudes ne changeront pas. Il y aura toujours des épisodes en facecam et d'autres épisodes hors facecam. Et je pense que il y aura pas mal d'épisodes comme ça parce que je me sens plus à l'aise hors caméra pour enregistrer des podcasts. Et je me sens plus à l'aise hors caméra tout court. Voilà. Bon, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et salam alaikum.